Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président Roch Marc Christian Kaboré est désormais investi. De nombreux chantiers attendent le nouveau chef d'État. L'organisation internationale de la francophonie en mission au Niger. Son objectif, auditer le fichier électoral avant la présidence de 2016. Ajournement de la loi de finances 2016 en Guinée, un retard de calendrier lié à l'organisation des élections selon le gouvernement. Jour de vote en Centrafrique, ce mercredi 30 décembre. Environ 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle et des législatives. 30 candidats se présentent à la course à la magistrature suprême. Après 3 années d'instabilité et de violence, le pays espère tourner la page grâce à ces élections. La transition politique se terminera officiellement le 31 mars 2016. En effet, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi 29 décembre 2015 devant des milliers de Burkinabés et une demi-douzaine de chefs d'État africains. L'homme à la tête du pays des hommes intègres a appelé à travailler avec toutes les forces vives du pays. De nombreux chantiers l'attendent et parmi eux, la justice ou encore la lutte contre le chômage. Plus de précisions avec Wendiam Valentin Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré, nouveau président du Burkina Faso, élu le 29 novembre 2015, il a prêté serment ce mardi 29 décembre 2015 à Ouagadougou. Sous son mandat, le rétablissement de l'autorité de l'État, la réconciliation nationale mais aussi des réformes. Selon Roch Marc Christian Kaboré, son investiture marque le retour à l'intégrité. En somme, un jour nouveau chargé d'espoir pour le pays des hommes intègres. Je voudrais à ce moment solennel rappeler à la face du monde que la victoire du 29 novembre 2015 n'est pas seulement la victoire d'un candidat ou d'un parti, mais elle est celle de tout un peuple insurgé. C'est la victoire d'une jeunesse burkinabé et africaine à jamais révoltée contre l'obscurantisme et l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité de la gouvernement. Selon Michel Kafando, qui a conduit la transition pendant plus d'une année, cette investiture a été possible grâce à la détermination de la jeunesse burkinabé, qui est devenue, dit-il, un symbole de la résistance à l'autoritarisme. J'ai déjà assuré, président Kaboré, président de tous les Burkinabés, de mon entière disponibilité à l'accompagner s'il en estime le besoin. Je lui ai également recommandé de tenir compte des sillons tracés par la transition pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le processus de développement national. 14 mois après l'insurrection populaire qui a eu raison du pouvoir de Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré prend le pouvoir avec de nombreux défis. Selon son programme de campagne, la lutte contre le chômage, l'insécurité, mais aussi la baisse des prix des produits de première nécessité tant réclamés par les populations. Notons qu'il est le 3e président civil sur les 9 qu'a connu le Burkina Faso depuis son indépendance en 1960. Cette investiture s'est tenue en présence de 9 chefs d'État africains. Dans l'actualité également, au Niger, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a débuté le contrôle du fichier électoral ce mardi 29 décembre 2015. Une démarche engendrée par les réclamations de l'opposition. La Commission électorale nationale indépendante du pays a jugé utile de faire intervenir cet organisme afin que l'élection présidentielle soit apaisée. Un scrutin prévu pour février 2016. Un sujet de la rédaction. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, a débuté ce mardi 29 décembre 2015 l'audit du fichier électoral au Niger. Suite aux contestations faites par l'opposition, la CENI, Commission électorale nationale indépendante du Niger, a fait appel à l'OIF afin de procéder à une vérification. Une démarche similaire à celle précédemment faite en 2010. Bon, nous, en tant que structure chargée d'organiser les élections, on a jugé
utile, après la remise du fichier à la CENI, de faire appel à l'Organisation internationale de la francophonie pour qu'elle puisse contrôler la fiabilité du fichier. Il y a effectivement une vérification qui a été faite au niveau national par un expert national, mais ça n'a pas suffi à faire taire les contestations autour du fichier. 7,5 millions d'électeurs sont répertoriés dans ce fichier. Pour l'examiner, des représentants du pouvoir, de l'opposition et de la société civile se sont joints aux opérations. Un audit tant qualitatif que quantitatif pour s'assurer de sa fiabilité en toute transparence. Une manière d'apaiser le climat politique à 2 mois de la présidentielle qui aura lieu en février 2016 au Niger. On a senti la nécessité parce que d'une part, en tant qu'organisation chargée des élections, on a voulu être sûr du fait que le fichier soit opérationnel, d'une part. D'autre part, on a voulu répondre à une préoccupation quand même d'une partie de la classe politique et de la société civile qui revendiquait depuis un moment l'audit externe du fichier électoral. Ce fichier permettra de déterminer le nombre de bureaux de vote, de bulletins et de sièges à répartir. 9 candidats sont comptés dans la course à la magistrature suprême de février 2016 pour succéder au président actuel, Mahamadou Issoufou, au pouvoir depuis 2011. L'année 2016 arrive et une quinzaine d'élections présidentielles et législatives sont prévues partout sur le continent. Des échéances importantes et souvent attendues par les populations. Du côté des observateurs, l'optimisme règne, bien qu'il soit possible, selon eux, que des principes démocratiques soient bafoués dans certains pays. Explication avec Deogracias Podo. 2016, une année électorale en Afrique. Au moins 15 pays organiseront des scrutins présidentiels pour la plupart décisifs pour leur stabilité politique et la croissance de leurs économies. Si en 2015, certaines nations se sont illustrées au rang des bons élèves en matière de bonne gouvernance et d'alternance politique, aucune certitude par contre pour les échéances électorales à venir. L'on retiendra surtout qu'au mois de mars 2015, le Nigeria a connu une alternance pacifique. Le président Muhammadu Buhari a succédé à Goodluck Jonathan et en novembre 2015, au tour du peuple burkinabé d'élire Roch Marc Christian Kaboré, président de la République. En 2015, l'Afrique a été marquée par certaines élections qui ont mieux réussi et d'autres qui ont posé des problèmes. Disons que le bon exemple a été donné surtout par le Nigeria avec l'alternance. Par ailleurs, on ne peut pas oublier qu'il y a eu des sortes de ratés des élections qui ont engendré des problèmes comme au Burundi. En 2016, on peut se dire qu'on s'attend à des élections qui sont difficiles ou même des élections qui vont générer une sorte de dictature renforcée. Entre démocratie et coup de force au sommet des États africains, les analystes sont prudents en ce qui concerne l'année 2016. En Afrique de l'Ouest, une certitude, le scrutin présidentiel aura lieu au Bénin. L'actuel président Boni Yayi ne pourra pas briguer un 3e mandat. Le Niger tiendra également sa présidentielle au cours du même mois, s'en suivront la Gambie en novembre et le Ghana en décembre 2016. Inquiétude sur le reste du continent, qu'en sera-t-il du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Tchad ou encore du Congo-Brazzaville? Les avis sont partagés. 2016 s'annonce très mouvementé. Aujourd'hui, je dirais que l'Afrique a besoin d'un coup de main. La meilleure façon d'asseoir la démocratie, la meilleure façon de faire les élections, c'est de confier à l'Union africaine l'observation de ces élections et même entrer dans la partie technique pour garantir l'égalité des chances de tous les concurrents. Quelque chose qui arrive à changer la façon de fonctionner parce qu'on est rentré finalement dans le système des dictatures presque des partis uniques. La plupart des analystes veulent croire en un renouveau démocratique en Afrique, une nécessité sur un continent qui affiche des performances encourageantes en termes de croissance économique. La loi de finances 2016 guinéenne aura du retard. Le projet de loi n'a pas été voté dans les temps par l'Assemblée nationale. Des circonstances particulières auraient empêché le gouvernement de s'acquitter de cette tâche dans les délais légaux. Face à ce retard, des dispositions constitutionnelles permettent tout de même à l'État de fonctionner. Plus de détails avec Emmanuel Milimono.
La loi des finances 2016 ne sera pas effective pour le 1er janvier. Pour cause, le projet de budget de l'État a mis du retard avant d'être soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Ce retard s'expliquerait par la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre et la tenue tardive des rencontres périodiques entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. Ce n'est que le 18 décembre 2015 que les parlementaires ont été saisis par le ministère du Budget et les premiers travaux ont commencé le 24 décembre à l'hémicycle. Nous n'avons été saisis du projet de loi de finances que le 18 décembre. Vous voyez le décalage qu'il y a entre le dépôt légal, le 15 octobre plus tard, et le 18 décembre, date effective à laquelle nous avons reçu la loi. L'article 75 de la Constitution exigeait de la part de l'Assemblée qu'elle mette au plus tard en vigueur la loi de finances au 1er janvier. Ça, le délai là n'est plus tenable lorsque l'Assemblée a été saisie le 18 décembre. Ce retard n'empêchera pas cependant l'État de fonctionner correctement, car en vertu de l'article 75 de la Constitution, le président peut demander une autorisation de perception directe des impôts et autres revenus à l'Assemblée nationale. Une fois cette autorisation acquise, les députés la reconduisent suivant la loi des finances adoptée en 2015 en attendant l'adoption du nouveau budget. À la réception de cette requête de la part du président de la République, nous examinons prioritairement le volet recettes que nous adoptons. Nous lui en donnons autorisation donc de percevoir tous les impôts pendant que nous sommes en train de nous prononcer sur les recettes, et en lui donnant cette autorisation de perception des impôts, nous lui donnons en même temps l'autorisation d'exécuter les dépenses publiques en application du principe du 12e provisoire sur la base du budget exercice 2015. En 2016, les dépenses de l'État sont arrêtées à 14 517 milliards de francs guinéens contre 15 945 milliards dans la loi de finances rectificative 2015. Selon le ministre du Budget, le solde budgétaire de base s'établit à moins 573 milliards, soit moins 1,01% du PIB contre moins 4,20% dans la loi de finances rectificative 2015. La loi de finances 2016 pourrait être votée le 18 janvier 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.